Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 20 février 2015. Avec un CAC 40 qui a fait de la résistance aujourd'hui, on est toujours ici sur cette zone de support qui se situe à 4779,54. Donc en premier temps, nous étions ici sur une zone qui correspondait à une zone d'évolution entre cette zone de point haut ici et la zone de point haut d'hier, 4841 points. Et puis il y a eu des phases d'inquiétude, il y a eu des rumeurs cet après-midi, on a eu une phase d'accélération qui est venue marquer ici un contact sur cette zone à 4779,54, quasiment, puisqu'on est sur un plus bas à 4780,81. Mais ce qui était intéressant, alors je ne sais pas si on va le voir, mais en tout cas c'était bien visible du point de vue de l'intraday, c'est que nous avons eu du point de vue des retracements de Fibonacci quelque chose d'assez fort. Non, pardon, voilà, c'est là-dessus. Voilà, du point de vue de la tendance directe, nous étions ici entre les niveaux de point haut et de 23,6 qui correspondaient quasiment à cette zone de plus haut. Et ce que je vous indiquais dans l'analyse intraday, c'est que sur une rupture ici de cette zone des 4805 points, enfin 804 puisque c'est le retracement à 23,6, il y aurait contact avec le 38,2. C'est quasiment ce qu'on est venu faire au pic près. On a un petit peu plus de différence sur la cotation future, mais sur cette cotation cash, c'est quasiment l'équivalent. On est venu chercher ici cette zone 4780, qui était en plus doublée ici par une zone horizontale clairement définie par cette zone de point haut. Et puis ensuite, on est remonté. Donc là, vraiment, tous les éléments vont dans le sens d'une continuité haussière, dans le sens où on le voit, même quand il y a des phases de retracement, on s'arrête sur le 38,2 et on remonte. Qui plus est, en after, il semblerait que les cours veulent continuer à monter, puisqu'au moment où je fais cette analyse, le CAC futur est en train de toucher les 4850, donc on s'approche de l'objectif qui a été défini depuis maintenant quelques jours à 4853,79. Et donc on confirme la continuité ici sur ce biais haussier. Hier je vous disais que nous avions un haut de trend ici à 4860 points. Eh bien, il semblerait que le futur veuille aller chercher cette zone. Donc on a une zone d'objectif ici sur le haut du trend. Donc on est clairement sur une poursuite de la dynamique. Même si la dynamique ici est faible, eh ben, on a toujours régulièrement des nouveaux points hauts significatifs. Malgré tout, le contexte d'un point de vue des indicateurs est fortement suracheté. On a un RSI et un stochastique qui sont donc désormais tous les deux en zone de surachat, avec un MACD qui n'a pas de dynamique puisqu'on est quasiment létal sur ce MACD. Donc c'est assez rare. Le fait d'avoir ici deux indicateurs en surachat, en général on a une forte amplitude constatée sur le MACD, mais là on n'a rien du tout. Même avec des cours qui continuent à monter, eh bien le MACD lui reste ici sur cette position. A noter toutefois sur cette séance légèrement baissière, puisque je rappelle que en clôture on perd à peine 2 points sur la précédente clôture, donc avec une perte de 0,05%, pardon. À noter donc sur cette bougie d'hésitation une hausse des volumes. Donc en général sur une bougie d'hésitation avec de forts volumes, on valide plutôt une bougie de renversement. Le problème, c'est que là, nous avons des signaux qui sont un peu antagonistes, dans le sens où on n'a pas de nouveau plus haut sur cette bougie, et l'hésitation est dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, puisque nous avons ici cette hésitation qui intervient sur la partie basse de la bougie. Si nous avions eu une bougie avec un plus haut significatif et une ombre haute beaucoup plus développée que l'ombre basse, avec cette hausse des volumes et une baisse de la volatilité et cette bougie d'hésitation, là oui, le signal de retournement aurait été beaucoup plus tangible, mais là dans cette configuration, le signal est assez faible. Nous verrons donc la semaine prochaine si celui-ci intervient. Donc actuellement nous sommes toujours dans cette tendance haussière, toujours aucun signal de retournement. Dès qu'il y a une petite phase de baisse, eh bien les marchés remontent et finalement on continue à inscrire de nouveaux points hauts significatifs, ce qui fait que du point de vue de la tendance, eh bien on continue à évoluer ici dans cette zone de trend. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, en tout cas en journalier. D'un point de vue hebdo, on est ici sur une continuité de mouvement. Donc il me semble que l'on avait tracé les Fibonacci sur la précédente phase ici de baisse. Non, c'est pas significatif. Normalement, il faut tracer, oui, sur l'intégralité.
la dynamique, donc on est ici sur ce genre de choses. Voilà. Donc là les objectifs sont encore relativement éloignés, mais on arrive ici à des objectifs à 5100 points d'un point de vue hebdomadaire. Donc pour l'instant on est sur une dynamique qui est dans une certaine phase de continuité. Donc on le voit, les indicateurs ici sont beaucoup plus dynamiques d'ailleurs que sur le court terme, puisqu'on a encore une belle dynamique du MACD. Et les indicateurs, donc les oscillateurs qui continuent à monter. Attention toutefois à ces volumes qui sont en train de baisser légèrement ici d'un point de vue hebdomadaire, et cette volatilité est plutôt inférieure à la moyenne, ce qui là favorisera pour le coup la poursuite d'un mouvement haussier. Donc tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 4595 points, et bien le biais continue à rester haussier, puisque même si après cette amplitude on venait rechercher les 4600 points, et bien on validerait une zone de point bas significative moyen long terme, comme une zone de point haut, pardon, comme nouvelle zone de point bas, comme zone de support. Donc tant que s'il y avait phase de baisse et que l'on revenait sur cette zone, il n'y aurait pas de remise en cause de la tendance moyen long terme. Par contre, sur une cassure de cette zone, eh bien, il faudrait mesurer un petit peu l'enfoncement pour voir s'il serait significatif, mais c'est très haussier d'un point de vue moyen long terme. Donc si nous revenons à la vue journalière, comment appréhender donc la prochaine séance? Et bien tout simplement en gardant en ligne de mire cette zone des 4780 points, puisqu'après avoir été validé comme zone de support, après avoir connu un gap haussier qui n'a toujours pas été comblé, et bien celle-ci a bien résisté aujourd'hui. Donc dans le cas d'une éventuelle phase de consolidation, ça serait cette première zone qu'il faudrait surveiller et qui validerait peut-être un possible changement de la tendance court terme. Mais sinon, eh bien, on continue ici à évoluer en direction des plus hauts qui sont matérialisés par cette zone de résistance noire qui donne la direction du trend actuel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors du point de vue, il y avait aujourd'hui un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Puis en ce qui concerne les statistiques, on est encore une fois sur une configuration qui ne nous donne pas assez on en a encore moins qu'hier pour vous dire, donc on n'a pas assez d'occurrences significatives pour en déduire une statistique. Donc c'est vrai que c'était une semaine qui était assez maigre en statistiques. Voilà, c'est comme ça, on est dans un mouvement de marché qui est relativement rare et qu'il faut accepter quand c'est le cas. Donc il n'y aura certainement pas de statistiques dévoilées donc pour la séance de lundi. Veuillez m'en excuser. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.